N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'aimerais commencer avec un mot. Ce premier mot, c'est un ordre. Je sais que le vieux rebelle en vous, c'est on aime bien que quelqu'un dise est-ce que tu pourrais peut-être, ou si tu as le temps, s'il te plaît. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de donner des ordres. Donc j'étais homme d'affaires et j'avais des apprentis. Je lui ai dit fais ça. Si c'était pas assez vite, je sais, ces temps sont finis maintenant. Je n'ai jamais tapé aucun. Mais aujourd'hui, quand tu es un apprenti, il faut avoir une formation psychologique. Cher apprenti, je sais que vous êtes très doué, vous venez d'une bonne maison, vous connaissez plusieurs langues, vous avez de bonnes notes. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, si vous avez le temps, envie, décharger la voiture ? Est-ce que Dieu a le droit de nous donner des ordres? Vous êtes sûr? Ou est-ce que Dieu a avoir une formation psychologique pour ça? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à entendre un ordre de Dieu? Pas de faire, je ne veux pas vous stresser, entendre seulement. Ésaïe 54. Ésaïe par le prophète, et si le prophète parle dans Ésaïe, je crois qu'il parle au nom du Seigneur. Et alors, il y a cet ordre. Vous êtes prêts? Tu sais ce que c'est? Réjouis-toi. Est-ce que c'est bon? Il y a des chrétiens, ils ne savent pas. Il faut qu'ils s'exercent. J'en connais, ils ont de l'arthrose dans la mâchoire. Ils ne savent plus rigoler, ça ne va plus. Il fallait une fois le dire. Une femme ne savait pas rigoler. Je dis, tu ne peux pas rire parce que tu as de l'arthrose dans la mâchoire. Non, une prothèse. Ok, je dis encore. Donc, ce n'est pas un conseil, c'est de Dieu, mais c'est un ordre de Dieu. Réjouis-toi. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as pas plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux des fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dieu dit, réjouis-toi, toi stérile. C'est presque blessant, hein? Mais soyez honnêtes, est-ce que les chrétiens sont fertiles en Suisse? Soyez honnêtes. Qu'est-ce que c'est infertile? Dans Dieu dit, c'est écrit dans la Bible 30, 50, 100 fois. Ce serait déjà beau si les chrétiens, une fois l'an, se multipliaient. Imaginez, tous les chrétiens se multiplieraient une fois l'an. Et l'année d'après, ce n'est plus un, c'est donc deux. Ils se multiplient encore une fois. Donc ce serait 4. Et se multiplient encore une fois, ce serait 8. Et tu vois comme ça grandirait en 10 ans, une grande partie de la Suisse connaîtrait Jésus, serait convertie. Oui, je sais, on entend que dans cette église, là, il y a le réveil, là, ça grandit. Et j'aimerais bien comprendre, oui, effectivement, ils ont grandi, 100 personnes sont venues en un an, mais dans cette ville, 3 églises ont fermé. Tu sais, je ne suis pas une personne, alléluia, je suis un homme d'affaires, et chez les hommes d'affaires, il y a des chiffres, et cela ne mente pas. Et je veux dire, cette croissance en Suisse, en Europe, en Allemagne, en Autriche, c'est jamais
C'est plus une survie qu'une croissance. Et maintenant, Dieu dit à cette église stérile, toi, moi, il dit, il faut que tu te réjouisses parce que tu vas être fertile. Dieu ne peut pas donner la parole à une église, à un pays où il y a le réveil, parce que ça ne serait pas juste, ils sont fertiles. Mais nous, en Europe, on n'est pas fertile. Et Dieu dit, réjouis-toi parce que tu vas devenir fertile. Je ne sais pas, cette parole me l'a donnée tellement de fois pour la Suisse déjà. J'ai jamais eu autant que dans un autre pays que pour la Suisse. Et parfois, quand je résigne, je dis, Dieu, j'ai déjà tellement donné cette parole, il faut qu'ils se réjouissent, ils vont être fertiles. Et je dis, Dieu, j'aimerais le voir, ça. Et Dieu dit, sois patient, tu vas le voir. Tu vas voir que la Suisse va être fertile. Si tu ne crois pas que tu es stérile, je peux te raconter beaucoup de choses, beaucoup d'arguments. Écoutez voir, est-ce qu'on entend Jésus à la télé, aux informations? Est-ce qu'on a quelque chose de Jésus en politique? Est-ce qu'on entend Jésus à ton golf club ou au bistrot? Tu es stérile, tout est stérile. Mais ça va changer, ça va transformer, ça va venir. Et maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec la joie? La joie, c'est quelque chose de très important. La joie ouvre le cœur. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup voyagé, souvent en Suisse aussi. Et quand mes enfants étaient encore petits, 5, 6, 7, 8 ans, à chaque fois que je rentrais de mes voyages, quand j'étais partie plusieurs jours, je ramenais toujours un petit cadeau, des sucreries ou quelque chose. Donc mes enfants savaient ça, et la majorité du temps, quand j'arrivais, ils étaient déjà à la porte, et ils attendaient, et j'ouvrais la porte, alors ils me regardaient, et je leur dis, réjouissez-vous, j'ai quelque chose pour vous. Vous savez comment sont les enfants. Et papa, où, quand, où, montre-nous. Je ne pouvais même pas correctement me déshabiller. Ils ne s'enlevaient pas de moi. Et le cœur des enfants était ouvert. Et comme ça, je me suis habituée. J'avais peut-être mauvaise conscience parce que j'étais souvent partie de leur ramener quelque chose. Et après, ils grandissaient, 12, 13, 14 ans. Et parfois, c'était difficile de trouver quelque chose. Alors, j'avais un cher frère dans l'église. Il était homme d'affaires et il avait souvent des cadeaux publicitaires. Et il me donnait comme ça des cadeaux publicitaires. Et un jour, il avait comme ça des cadeaux, des montres, même des montres. Un tout petit, il y avait la marque de son entreprise dessus. Alors je dis, oh, Lydie, réjouis-toi, j'ai même une montre pour toi. Oh, papa, une montre, oh, je lui ai donné. Oh, ça c'est un cadeau publicitaire, ça aussi on te l'a offert. La prochaine fois, j'ai collé une petite étiquette sur l'entreprise. Un autre exemple. Imagine. Il faut que je fasse attention. Joël, c'est juste un exemple. C'est mon épouse. Elle s'appelle Joël. C'est juste un exemple. Elle écoute sans doute. Elle ne croit pas que c'est juste. Imagine, je rentre à la maison. Plusieurs jours, j'étais partie. Je rentre à la maison et j'amène à ma femme un bol bag avec une belle pierre dans une belle petite boîte. J'arrive à la maison et mon épouse est juste en train de faire la vaisselle. Et je dis, chérie, réjouis-toi, regarde voir. Alors, est-ce que tu crois que mon épouse... Je suis juste en train de faire la vaisselle, attends que j'ai fini, je range et après j'arrive. Ou est-ce qu'elle va tout laisser et venir? Je ne sais pas comment vous êtes, vous, en tant que femme, je ne sais pas. Mon épouse n'aime pas être dérangée quand elle fait la vaisselle. Et moi, je ne la dérange pas. Non, je vais dans l'autre chambre, je suis sûre que je ne la dérange pas. Les hommes, il faut que vous compreniez ça. Ce serait quelque chose pour vous maintenant. Ne dérangez jamais femme quand elle fait la vaisselle. C'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour votre mariage. Allez de côté dans l'autre chambre. Merci. De temps en temps, il faut dire Amen, il faut m'encourager. Mais si tu dis trop fort Amen, tu vas avoir un problème avec ta femme, fais attention.
Ou est-ce que tu penses que mon femme laisse tout? C'est pas important la vaisselle? Parce qu'elle sait, là, il y a quelque chose dedans. Si Dieu ce soir dit, réjouis-toi, est-ce que tu es dans tes pensées en train de faire la vaisselle? Tu comprends? Une femme m'a raconté, ça rentre maintenant pas dans le thème maintenant pour les religieux. Elle trouve sa vie sexuelle tellement ennuyeuse. Quand il fait l'amour avec elle, elle pense à ce qu'elle va cuisiner le jour d'après. Oh, maintenant j'ai choqué certains religieux maintenant. Elle ne se réjouit pas du tout, ses pensées sont ailleurs. Et certains sont comme ça pendant le culte. Ils sont là dans leurs pensées, sont ailleurs. Ce soir, si Dieu dit « réjouis-toi », il a quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Dieu a quelque chose pour toi? Est-ce qu'il a quelque chose pour moi? Est-ce qu'il a quelque chose pour la Suisse? Est-ce que Dieu a quelque chose pour ce pays? Si Dieu dit « réjouis-toi », alors il y a une raison. Tu sais, si moi, quelqu'un me promet quelque chose, la première chose que je fais, je regarde la personne qui me le promet. Est-ce qu'on peut lui croire ou pas? Vous avez déjà eu ces publicités dans la boîte aux lettres? Vous avez gagné 1 million? Il faut juste mettre ton nom dedans? Je sais encore quand ma fille était une fois venue, on a gagné des sous. Elle pouvait à peine lire à 7-8 ans. Papa, on a gagné 1 million. J'ai jeté le billet. Papa, tu ne peux donc pas jeter 1 million? Alors je lui ai montré ce qui est écrit tout petit en bas. Si vous faites un bon de loto, alors vous pouvez éventuellement, si quelqu'un te promet quelque chose, et on a tous déjà vécu que quelque chose nous a promis quelque chose, on a été déçus, c'est juste. Mais si Dieu te promet quelque chose et tu le crois, tu ne seras jamais déçu. Je dois encore le dire. Quand Dieu te promet quelque chose, et là Dieu promet quelque chose, et j'aimerais vous lire encore un bout de ses promesses. Il parle à ceux qui ne sont pas fertiles en ce moment, les derniers temps. Il dit, Dieu, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, car tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. La génération de Suisses va hériter. Des milliers de Suisses, des jeunes, vont aller dans des pays. Ça va être des prophètes, des apôtres, ça va être des leaders, ça va être tous des leaders de louanges, tous. Ils vont sortir dans le monde. Le monde attend jusqu'à ce que la Suisse vienne. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras ta honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est dans le sein d'Israël. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un grand amour éternel, j'aurai compassion de toi. Il en sera de même les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand la colline chancellera, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ça, c'est une promesse que Dieu a dit il y a 3000 ans à Isaïe pour le peuple d'Israël. Dieu a donné cette promesse à Isaïe pour un peuple qui était à terre, qui n'était pas fertile, qui était détruit, pour les reconstruire. Ça s'est passé il y a 3000 ans. Mais maintenant, cette question, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu sais, les paroles prophétiques de la Bible, comme ça par exemple, a la puissance de nouveau s'activer quand un esprit prophétique vient.
Je te donne un exemple. Dans Joël, il est écrit que le Saint-Esprit viendra sur toute chair. Des millions plus tard, à Pentecôte, le Saint-Esprit vient. Et que dit Pierre? Vous vous remémorez, ça c'est la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Ça veut dire il y a des promesses dans la Bible qui, autant, sont activées par l'esprit prophétique. Et je vais vous dire, ce soir, il y a un esprit prophétique qui va être très fort ici et va toucher des gens ici. Un esprit prophétique, c'est des promesses de Dieu que Dieu dit et tu sais, ce sont de Dieu. Il y a des gens qui ouvrent ton cœur, élargis ta tente. Ta tente, c'est là où Dieu habitait. À l'Ancien Testament, Dieu n'habite plus dans la tente, mais il habite dans notre cœur aujourd'hui. Dieu habite dans notre cœur et tu dois ouvrir et élargir ton cœur tout grand pour que la promesse de Dieu puisse rentrer dedans. Tu peux ouvrir ton cœur tout petit, là on met de nouveau dedans. Et on a aussi toutes les autres promesses qui lisent dans le journal tout ce qui va venir. Alors tu n'auras pas un bon résultat. Si tu as un jardin et 5% tu mets de la semence et le reste tu laisses sauvage, il n'y aura pas grand-chose de ce que tu auras semé. Tout ce qui est sauvage va prendre le dessus. Ton cœur, c'est comme un jardin. Est-ce que tu veux ce soir l'ouvrir tout grand et dire « Seigneur, j'aimerais avoir tes promesses dans mon cœur. J'aimerais que le prophétique, la parole prophétique, il faut que tu l'éprouves avec le Saint-Esprit. Si tu sens cet esprit prophétique et tu sais c'est une parole pour mon pays, pour ma Suisse, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants. Je vais les voir quand ils vont être envoyés. Je vais voir comme la Suisse a le réveil et sa parole est en toi. Ça va avoir une puissance. La parole prophétique est une puissance. J'ai un ami, très tôt, il a fait une formation en tant que menuisier. Je crois qu'il avait 17 ans. Et sa main est allée dans une machine et 3 doigts étaient enlevés. 3 étaient pendus, 2 étaient enlevés. Donc, ils ont vite pris les doigts dans un sachet avec des glaçons. Ils sont allés à l'hôpital. Le docteur a regardé ça et dit « Désolé, c'est tellement abîmé tout ça, on n'arrive plus à recoudre les doigts à votre main, mais on va faire une belle prothèse. » Et à 17 ans, et mon ami jouait au piano, était leader de louange et il avait la promesse d'être leader de louange de Dieu. Et le docteur dit non, non. Alors, il dit au docteur, il faut que vous le mettiez. Moi, je vais être leader de louange et que je vais jouer au piano. Je ne peux pas jouer au piano avec une prothèse. Tu sais, et cette parole, le chirurgien l'a tellement touché et il n'y croit pas, mais je vais essayer. Aujourd'hui, il joue avec 10 doigts au clavier. Ça, c'est la parole prophétique de Dieu qui est allée dans le cœur des gens. Et je crois, si on fait attention, surtout dans notre milieu chrétien, ils sont devenus très intellectuels et se sont habitués à entendre des prédications intellectuelles. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, ils ont un doctorat en théologie, ils parlent 5 langues, ils sont très doués, très intelligents, ils peuvent te faire des prédications intellectuelles très théologiques, mais tu sais, elles sont bonnes ces prédications pour ta tête, pour ton savoir. Mais ça ne va pas dans la tente dedans. Ça n'a pas la puissance d'aller dans la tente. Et tu sais quoi? Moi, je ne le veux même pas. Je n'ai pas la capacité de remplir ta tête, ton intelligence. Ça, c'est différent. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Mais moi, je sais, quand l'onction prophétique vient, la parole a une puissance pour aller dans ton cœur, dans ton esprit. Et si c'est en toi, alors ça a une puissance. Tu comprends?
Il faut que tu penses, quand la parole prophétique rentre dans ton cœur, alors l'ennemi va essayer de se lever et d'aller contre. Les circonstances vont se lever et aller contre. Et tu vas voir, quand l'ennemi va se lever, va aller contre, tu penses, waouh, ça n'a rien à voir avec la promesse. Peut-être que l'inverse va arriver. Mais quand la parole prophétique est dedans en toi, ça, c'est la puissance pour surmonter. Ça, c'est la force. Une vision de Dieu doit d'abord mourir et après, elle ressuscite. Et alors, tu sais que c'est de Dieu. Et ce que je te dis ce soir, c'est peut-être que dans les prochaines semaines, tu as l'impression que l'inverse se passe. Qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu ouvres ton cœur et tu jettes la promesse de Dieu? Ou tu dis non, ça reste dedans? Moi, j'étais dans la ville de Mannheim, je me promenais, il y a un jeune homme qui vient à ma rencontre. Il me dit, Pierrot, tu me reconnais encore? Je dis non. Alors il me dit, tu sais, je suis celui-là, il y a 10 ans, j'étais courtement dans ton église, après dans un séminaire, et là, tu as prié pour moi, tu as dit, un jour tu vas être évangéliste, tu vas amener des gens à Jésus dans les rues, tu vas le faire. J'avais 17 ans à cette époque. Alors je suis retournée dans ma ville, et alors j'ai rencontré une fille, elle avait 17 ans aussi. Après 3 mois, elle était enceinte. Elle n'était pas croyante. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'église, ils m'ont presque jeté dehors. Tout s'est cassé avec cette fille, et puis j'étais tellement blessée et tellement déçue des chrétiens. Je voulais plus rien savoir de Dieu. Je ne voulais plus rien. Tout, c'était fini. J'avais fini avec tout. Et je travaille à Mercedes, à la chaîne. Je voulais plus rien avoir à faire avec Dieu, avec les chrétiens. La seule chose qui m'est restée, c'est les paroles que toi, tu m'as dit. Tu vas être évangéliste. Tu vas être évangéliste. J'arrivais pas à sortir ces mots. C'était dedans, c'était en moi. Et après 10 ans encore, il se promène à Mannheim. Il rencontre un homme, c'était un pasteur de la ville. Il lui parle de Jésus. Et là, dans la rue, il a recommencé. Il a dit, Pierrot, ça a commencé. Ça fait des mois que j'évangélise dans les rues et ils se convertissent. Ça, c'est la parole prophétique. Une belle prédication, vous en avez entendu 10 000 déjà. Mais la parole prophétique, ça ne rentre pas seulement dans ta tête, mais dans ton esprit. Et peut parfois dormir. Et tout d'un coup, il y a une situation qui vient et tu sens de nouveau, ouais, c'est là. Ça, c'est Dieu qui l'a promis. Dieu a une promesse que les stériles vont devenir fertiles. Il y a un certain temps, on avait des intercesseurs pour une ville. Je ne sais pas si vous savez, à Adelboden, à Frutigen, il y a une vallée. Et dans cette vallée, il y a entre 50 et 60% de nouveaux, nés de nouveau. À Adelboden, il y a 40 ou 50 églises. À Frutigen, il y a de grandes églises. Et j'étais beaucoup à Frutigen, dans cette vallée. C'était un temps merveilleux. Et de l'autre côté, il y a une vallée, c'est Adelboden, non Kandersteg. On dit qu'à Kandersteg, il y a moins que 3 ou 4 personnes nées de nouveau. Et j'ai dit, je veux aller là, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je veux voir, c'est pas normal que quelques kilomètres plus loin, là il y a 50-60%, et l'autre 3-4%, il y a quelque chose qui ne va pas. On est avec tout un groupe, on a prié pendant plusieurs jours pour cette vallée, parce que je sais que la promesse, et c'était beau de voir, peut-être certains qui étaient une fois à Majorque, il y avait un frère aîné, il a peut-être 85-87 ans autour. Il était à Majorque avec. Il était assez fragile corporellement. La première fois il était avec, il a eu la guérison du cœur. Dieu l'a touché. Alors il me raconte, c'est un Allemand. Pendant 20 ans, il était pasteur à Kandersteg. Et là-bas, il a battu. Et alors on a parlé ensemble. Il a une promesse pour une vie de prière.
Maintenant, il a 89, 90 ans. Et dans la première vague de Corona, et son femme ont eu Corona, ils avaient 90 ans. Dans la première vague, la toute grave, ils étaient dans le coma et tout. Et il dit, pendant des jours, j'ai rien fait d'autre. Dans cette adorer Dieu, prier Dieu. Et ils sont de nouveau ressortis et maintenant ils continuent de prier pour la Suisse. De temps en temps, il m'écrit, ce frère. Et je veux dire, je sais, aussi Kandersteg va le vivre. Quelque chose que j'ai appris, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas. Vous savez que Adolf Hitler avait sa maison de vacances là-bas. C'est des choses dont on ne parle pas en Suisse. Mais je vous le dis, il y a des endroits en Suisse, c'est des déserts. Ce sont des déserts, pas fertiles. Mais Dieu dit, mais aussi les déserts vont être fertiles. Certains d'entre vous vont avoir le contrat, la mission d'aller dans un endroit qui sont des déserts spirituels, où il y a des choses terribles, avec des démons et tout. Mais là, je veux ramener le réveil. La parole prophétique, c'est quelque chose de tellement fort. Il y a une ville en Allemagne où je vais souvent, c'est à Schwetzingen. Et pendant des semaines, j'étais là dans cette semaine, et là, il y a un grand château. Et souvent, sur cette place devant, je priais. Et là, il y a des maisons. Ils ont 400, 500 ans. Et tous les gens habitaient là-dedans. Et Dieu m'a donné une image. Regarde cette maison-là. Tu n'entends pas? Alors j'entendais des enfants crier, hurler. Et je disais, qu'est-ce que c'est? Et j'avais une vision, comme dans cette maison, des enfants étaient sexuellement maltraités, même tués. Je l'entendais crier, papa, maman, aide-moi. Papa les a vendus, on les a volés. Je voyais des petits-enfants crier, Dieu, aide-moi. Ils ont été maltraités, certains ont été tués. Et Dieu a dit, regarde, leur sang crie jusqu'au ciel, il est dans la selle, dans le sol. Et les gens occultes habitent là parce qu'il y a leurs victimes. Et je commençais à me repentir et à prier pour ces endroits, à délivrance. Et après, Dieu m'a montré le château. Tu sais, un jour, ce château va être une école biblique. Il y a plein de jeunes gens qui vont venir. Ils vont être formés. Ils vont aller dans des pays pour porter l'Évangile. Et je le sais dans mon cœur. Et c'est dedans, cette vision de ce château, cette école biblique, c'est tellement fort en moi. C'est une puissance en moi. Et aussi, quand j'ai pas le temps, que je me sens pas bien, mais je vais souvent à cet endroit et je le proclame. Là, ça va se passer, ça va être. Et un soir, j'étais là-bas, devant le château. J'ai prié là, c'était l'hiver. C'était déjà 7h30 le soir. Le Seigneur me dit, rentre dans le château dedans. Et je disais, Seigneur, à cette heure-ci, c'est fermé à clé, on ne pouvait plus rentrer. Il dit, rentre dans le château. Je dis, Seigneur, je me connais, c'est fermé à clé. Mais Dieu, mais pour te montrer, donc je suis allée au grand portail, j'ai secoué. Seigneur, je savais. Deux jours plus tard, dans la nuit, j'avais un rêve bizarre. Je marche dans un grand couloir très long. Et dans ce couloir, je sais que je n'ai même pas le droit de marcher, mais je marche quand même ici. Il n'y avait personne ici. Et de côté, il y avait des portes. Et alors, j'entends à une porte de la louange. C'était le chant qui était chanté, la paix comme un torrent. Ils chantaient tellement fort, la paix comme un torrent. Et je sentais cette onction qui venait dans le couloir. C'était si fort. Alors, j'ai ouvert un peu la porte, je regardais. C'était tellement fort que je ne voyais pas bien les gens. C'était un amphithéâtre. Et je rentre là et je m'assieds vite dedans. Et il y avait quelqu'un à côté. J'ai que pleuré tellement la présence de Dieu était forte là-dedans. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Mais tu ne sais pas, c'est une école biblique. Et nous adorons, prions Dieu avant d'entendre la parole de Dieu.
et tout l'amphithéâtre était rempli de jeunes personnes. Alors je me réveille, je suis assis dans ma chambre, sur mon lit, et la gloire de Dieu était très très forte dans la chambre. Le Seigneur dit, tu n'as pas rêvé? Je t'ai dit, tu dois aller dans le château. J'ai pris ton esprit, je l'ai mis dans l'avenir. Si ton esprit est rempli avec la parole prophétique et tu la crois et tu l'as prise, acceptée, ton esprit va avoir la capacité d'aller dans l'avenir, dans le présent et dans le passé. C'est pour Dieu pas un problème. Dieu peut t'envoyer vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps. Dieu peut se faire, Dieu peut prendre ton esprit, il peut le laisser voyager. J'étais dans beaucoup de pays dans l'esprit, j'ai vécu des choses fantastiques, mais ça ne se fait que si l'esprit prophétique, si elles sont en toi, ces promesses, alors tu vas aller dans ton esprit, dans le surnaturel. Si tu entends des belles prédications pour ta tête, tu vas avoir une bonne connaissance biblique qui n'est pas fausse, mais spirituellement, tu ne vas pas vivre grand-chose. C'est pour ça que je crois que c'est important de nouveau que cette onction prophétique vienne sur la Suisse, sur notre pays, pour que ce soit de nouveau activé. C'est important que tu reçois de la nourriture prophétique et elle rentre dans ta tente, que tu ouvres tout grand et tu vis dans la promesse de Dieu en toi. Et quand cette promesse est là dans ton cœur, alors tu vas voir comme Dieu souvent prend ton esprit et va dans le surnaturel. Et si tu vis ça dans ta vie, alors tu trouves la vie normale chrétienne ennuyeuse. Et ça, c'est la différence. Il y a quelque temps, la nuit, au début, je ne faisais pas la différence entre un rêve et quand Dieu prenait mon esprit. Je sens comme mon esprit sort de mon corps et je sens comme je vole au-dessus de pays et doucement, je redescends dans un pays. Et c'était beau, il y a des montagnes, beaucoup de verdure, un beau pays. Et je descends, tout doucement je descends, et j'étais comme ça dans une prairie. Et je dis, Seigneur, où je suis? Il me dit, au Pakistan. Je dis, oh non. Ça, c'est un pays où... Et j'étais là debout, et tout d'un coup, pas loin de moi, 50 mètres, il y avait tout un groupe d'hommes avec de la barbe. Ils étaient en cercle. Et je dis, oh, si eux me voient maintenant et parlent avec moi, c'est peut-être dangereux. Tu comprends? Et quelque part, j'avais l'impression que je dois aller vers eux. Donc, je suis allée vers eux. Et ils me voyaient venir. Et quelque part, j'avais l'impression. Je discute avec eux. Je ne parle pas du pakistanais. Je ne parle pas d'anglais. Et tout d'un coup, je parle avec eux. Je parle avec eux. Et ils me regardent. Et ils se réjouissent que ce que je leur dis. Et tout d'un coup, je reviens de nouveau dans mon corps. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'était ça? Il dit, oui, tu étais au Pakistan et tu as prêché l'évangile à ces gens. Et je dis, donc, quand j'étais descendu surnaturellement sur la terre, ils pensent, eux, que tu étais un ange. Ça, c'était des musulmans croyants. Dieu n'a pas de limite. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas de limite. Et j'ai vécu beaucoup de choses comme ça parce que je sais, quand Dieu parle, la parole prophétique, elle vit en moi. La parole prophétique de Ésaïe pour la Suisse. Je peux être honnête, c'est depuis plus de 20 ans en moi. Parfois ou souvent, je suis une personne impatiente. J'aimerais bien que ça aille plus vite, mais Dieu a ses plans. Et tu sais, je vais souvent quand même prêcher ça en Suisse. Je vais quand même le dire aussi, si en ce moment la Suisse est stérile, la Suisse va vivre le réveil. Et vous allez voir comme des générations où vous pensez, ils sont tellement incroyants, ils vont qu'en disco, ils prennent des drogues, ils prennent ceci, cela, ils sont dans l'occultisme. Ne te fais pas de soucis, ce que Dieu appartient à Dieu, il le cherche. Mais laisse la parole prophétique en toi. Je peux te dire,
La sorcellerie voit que tu as une parole prophétique dans ton cœur. La sorcellerie le sait et a même un bout de respect parce qu'il voit que tu es un prophète. Les gens qui ont un don prophétique n'ont pas forcément la parole prophétique en eux. Il y a des gens, ils ont une grande sensibilité. Et quand ils sont dans l'onction, ils peuvent en partie prophétiser, voir des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un message prophétique en eux. Parce que quand l'onction est partie, il n'y a plus rien qui est là. Je peux te dire, c'est important que la parole prophétique, elle est dans ton cœur, dans ton esprit. Vous savez comment est un voilier, c'est un bateau et il y a une voile. Quand le vent vient, le bateau peut bouger sur l'eau. Mais il y a quelque chose de très très important qu'on ne voit pas, c'est la quille en dessous. Une fois, j'avais cette vision de beaucoup de voiliers, comme ça, ils étaient tous tombés. Et le Seigneur me dit, tu vois, est-ce qu'on dit qui en allemand? Oui, oui. Donc, cette partie en bas qui a la stabilité pour le bateau, tu sais, la parole prophétique dans ton esprit, c'est comme une quille pour un voilier. Ça te donne une stabilité. Il y a des tempêtes qui vont venir, des mauvaises nouvelles, mais tu sais quelque chose, tu restes debout. La parole prophétique est là. Moi, je sais quelque chose, je ne vais jamais mourir avant que je voie le réveil, et surtout en Suisse. C'est quelque chose dans mon cœur, dans mon esprit, tout à fait. Je vis pour ça. Je ne vis pas pour venir en Suisse parce que les Suisses sont gentils, on me donne du chocolat. Non, non. Tu sais, ce qui m'intéresse, je sais, ici, il y a la semence du réveil. Je l'ai semée et je vais continuer à la semer. Cette semence du réveil, je vais la voir avant que le Seigneur m'appelle. Je veux voir comme une génération de jeunes gens dans ce pays et qui vont dans le monde entier. Je l'ai vu comme beaucoup de jeunes évangéliques vont en Afrique. Ils vont être enseignants, prophètes, ils vont aller en Afrique, ils vont aller dans beaucoup de pays. Ça va être connu. La Suisse ne va pas être connue pour ses banques, mais pour la qualité des gens qui vont sortir prêcher l'Évangile avec la puissance de Dieu. Ça a toujours eu des missionnaires suisses, mais les dernières années, ça a beaucoup diminué. Mais ça va de nouveau venir. Un homme, une femme venir, ils vont aller dans des villes où il n'y a aucun chrétien, où il n'y a que des bouddhistes, des musulmans ou autre chose, et ils vont vivre le réveil, dans leur ville, en Suisse. Les Suisses vont aller, ils vont être connus comme les couteaux suisses. Ils vont couper de façon très nette. Vous comprenez ça? J'aime quand l'onction prophétique est là. J'aime quand cette onction prophétique est là parce que c'est un autre niveau. C'est le niveau qui rentre très très profond dans les gens. C'est pas le niveau de la tête, c'est pas dans l'âme, des sentiments, mais c'est comme un couteau aiguisé qui sépare âme et esprit. Et ce soir, cet esprit prophétique, elle est là. Et Dieu voudrait mettre la quille dans ton bateau. La tempête va venir, les problèmes vont venir et tu vas rester debout parce que la parole prophétique est dans ton esprit et tu vas avoir du succès avec Dieu pour lui donner toute la gloire. Il est là ce soir. Je sens comme cet manteau prophétique est là. Il voudrait se poser sur les personnes. Quand Élie est allé au ciel, ce manteau prophétique est tombé du ciel et est tombé sur Élisée. La Suisse va avoir beaucoup d'Élysées.
L'onction prophétique, elle est là. Et je crois que cette semaine, certains de ces manteaux prophétiques, certains vont le recevoir. Père, frère, lève-toi voir. Dieu dit, j'ai autorisé cette douleur dans ton esprit. C'était une douleur profonde, quelque chose qui t'a presque détruit. Mais Dieu dit, cette douleur a enlevé ce qui est humain pour qu'il y ait de la place pour le prophétique. Tu vas être un papa prophétique. Tu vas avoir quelque chose qui va attirer les jeunes prophètes et tu vas les protéger. Tu vas être un papa pour eux. Ce matin, il y avait un jeune homme ici que Dieu commence à appeler dans la libération, dans la délivrance prophétique. Il est perdu parce qu'il n'avait pas de papa. Mais toi, tu vas être un papa, dit le Seigneur. Et ils vont comme ça se rassembler autour de toi et tu vas leur donner de la nourriture. Et tu vas vivre les temps où certains vont être envoyés, ils vont revenir et ils vont te raconter tout ce qu'ils ont vécu. Et ils vont te dire, on n'aurait jamais fait ça si toi, tu n'avais pas été là, si toi, tu n'étais pas derrière nous, nous soutenus, si toi, en tant que papa spirituel, si tu ne nous avais pas portés. Dieu dit, je vais te former, je vais te donner un cœur prophétique de papa et tu vas avoir une nouvelle onction prophétique de prière qui va aller dans les pays. La Suisse est trop petite pour toi. Ton onction de prière va aller au-delà de la Suisse, va aller dans les pays. Et tu vas parfois voir des pays avec les yeux d'aigle de Dieu d'en haut à en bas. Et tu vas voir ces endroits où toi, tu vas envoyer les gens. J'ai l'impression comme ça qu'il y a un temps de tempête qui était derrière toi, mais maintenant toute cette tempête va se calmer et de plus en plus Dieu va te montrer ce qu'il veut de toi et il va y avoir une paix profonde qui va venir, une détente parce que tu sais, tu es dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes ce soir ici. Vous êtes à un croisement ce soir pour prendre des importantes décisions. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Certains sont comme ça. Ils sont dans des ronds-points et ils tournent dedans. Et je sens que Dieu dit, cette nuit, il y a des anges qui vont venir et dans ce rond-point, ils vont mettre des panneaux pour que tu saches où aller. Pour que tu saches, maintenant, tu prends cette décision. Ça a à voir à deux personnes, ça a à voir avec votre travail, ça va venir. Ça va venir. J'oublie toujours les noms. Le frère, là, avec le t-shirt noir, tu veux juste lever la main? Oui, tu peux te lever, s'il te plaît? Je te vois comme tu portes des sacs à dos, plusieurs. Parfois, tu ne sais pas lequel fait mal, lequel est de trop ou important. J'ai l'impression, comme Dieu te dit, j'aimerais t'apprendre à déposer les sacs à dos. Il y a des temps qui vont venir où tout ce que tu portes, tu vas l'enlever et alors, à un moment, tu vas être transformé en aigle. Et alors, tu vas pouvoir aller au-delà des montagnes, au-delà des problèmes et tu verras le pays que Dieu te promet. Dieu a un pays spirituel pour toi. Les derniers temps, tu tournais autour et je ne crois pas que c'est géographique. Mais c'est un pays spirituel, quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Mais il ne peut en ce moment pas bien parler avec toi parce que ces sacs à dos sont parfois trop lourds pour toi, toutes ces responsabilités. Il faut avoir ce temps, te prendre ce temps où tu déposes ces sacs à dos.
Dieu a un pays spirituel pour toi, il l'a préparé, ça n'a rien à voir avec ton travail, mais c'est quelque chose de tout nouveau. Et ne t'étonne pas si Dieu un jour te dit il faut déménager, il faut que tu sois prêt pour ça. Même si peut-être maintenant tu as un bel appartement, Dieu va te montrer un temps qui va venir et c'est maintenant et ce sera un moment où quelque chose commence de nouveau. Je crois que c'est important que Dieu te dise ce soir, va dans le repos. Pour l'instant, tu n'as rien loupé. Tout est dans le plan. Je vais t'aider à aller cette marche prophétique plus haut. Et je vois que quand tu vas plus haut, quand tu montes une marche, parfois tu rentres dans les nouveaux, qui est un pays nouveau pour toi, il y aura toujours des anges à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'es pas sur un mauvais chemin. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui est là. Tu as des sifflements d'oreilles ou, je ne sais pas comment ça s'appelle, un tinnitus. Quelqu'un a un problème avec des oreilles. Qu'est-ce que tu as? Mais ceux qui ont ça, mettez simplement vos mains sur la tête. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici, ils ont ce tinnitus et ça les dérange pour entendre la voix de Dieu. Ça les fatigue, ils n'ont pas de paix. C'est comme s'il y avait des interférences qui étaient là pour entendre la voix de Dieu, les messages de Dieu. Et Père, je brise au nom de Jésus c'est ce qui a amené le tinnitus. Et je dis que ces turbulences doivent s'enlever et ils vont de nouveau entendre la voix de Dieu de façon claire et nette, claire et nette. Maintenant, il faut que ça s'enlève. Ça doit s'enlever. Ça doit s'enlever. Maintenant. Et ils vont de nouveau entendre ta parole. Il y a quelqu'un qui est là dans la pièce. Toute la soirée, tu as des problèmes de déglutition. C'est qui cette personne? Lève vite la main. Il y a quelqu'un qui est là. Mais voir ta main sur ton cœur. Père, je proclame maintenant la paix et le repos de Dieu, où l'ennemi toujours est rentré par la même porte et l'attaque. Je ferme au nom de Jésus cette porte et l'ennemi ne va plus t'agresser, t'attaquer comme ça. Et tu vas être libre pour le ministère. Tu vas être libre pour entendre ma voix et pour aller, dit le Seigneur. Là où l'ennemi a essayé les derniers temps, aussi dans tes pensées de mettre du désordre. Je dis stop, tu vas de nouveau entendre et avoir les pensées de Dieu et tu vas aussi avoir des rêves de nouveau parce que tu sais qu'ils viennent de Dieu. J'ai l'impression aussi que tes rêves, les derniers temps, étaient un peu tourbuleux et je dis stop et tu auras de nouveau des rêves et tu sais que Dieu aura parlé. On a un Dieu bon, vous le savez ça? On a un Dieu bon. J'aime l'onction prophétique. Vous aussi? C'est une onction prophétique. Tu sais, l'onction prophétique, elle élève ton esprit. Et tu sais, quand ton esprit s'élève, alors toutes les cacalaques, tous les insectes sur le sol, les chrétiens ne savent même pas. Tu peux aller à l'église, tu peux aller dans des endroits chrétiens et c'est plein d'insectes par terre, de cacalaques, tu ne remarques pas spirituellement. Si tu as des endroits où ton esprit s'élève, tu comprends? Alors tout ça en bas, ça ne t'intéresse plus, tout ce qui est au sol. C'est bon d'être là, qu'on construise des cabanes ensemble. Oui, on a encore des chambres. Levons-nous et mettons-nous devant Dieu.
Père, j'aimerais prier ce soir pour une nuit de repos, que notre âme puisse se détendre complètement, que notre corps est détendu, mais aussi que notre esprit est ouvert, que dans la nuit tu veux nous parler, quand tu veux nous donner des rêves de Dieu, si tu veux écrire quelque chose dans notre esprit, tu as le droit de le faire. Nous voulons élargir notre tente pour cet esprit prophétique, pour le surnaturel. Merci Seigneur, que tu le fais maintenant, qu'il y ait une paix surnaturelle qui vient sur toute la maison, que demain matin nous nous réveillons et cette paix de Dieu est encore là. Personne ne peut nous enlever ça. Amen. Ayons encore un moment où on déguste encore cette présence de Dieu.
Ich will dich sehen, will mit dir gehen. Ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, will mit dir gehen. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von Oh, ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, will mit dir gehen. Ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, Herr. Ich will dich sehen, will mit dir gehen. Mehr von dir, 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 mehr von
Der